un fou qui sera placé en H1 et vous voyez qu'il a une action sur la diagonale. Alors il attaque directement la tour D5, indirectement celle-ci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le déplacement du fou au jeu d'échecs. D'ici quelques minutes, vous saurez tout sur cette pièce. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler que nous avons un site internet mis en description où nous proposons de nombreux articles et notamment une formation gratuite pour apprendre à bien débuter aux échecs. Je vous invite à vous y rendre. Allez, on démarre tout de suite avec le fou. Et c'est parti, voyons le déplacement des fous. Alors je rappelle que les fous démarrent la partie en C1 et F1 pour les blancs et en C8 et F8 pour les noirs. Donc vous voyez qu'ils commencent sur un sur case blanche et l'autre sur case noire. Nous allons vite savoir pourquoi. Alors ici je les ai volontairement placés en plein centre pour montrer le fort potentiel des fous. Alors les fous vont se déplacer en diagonale, ainsi, vous voyez. En diagonale, ce fou ici pourra aller sur toutes ces cases, si c'est libre bien sûr. Et ici, il pourra aussi se déplacer ainsi. Alors quand je dis si c'est libre, c'est qu'il faut savoir que quand on rencontrera un obstacle, on ne pourra pas sauter au-dessus, il faudra d'abord le capturer. Je vais le montrer juste après. Du coup, les fous vont se déplacer l'un sur case blanche et l'autre sur case noire. Car comme vous pouvez le voir, si ce fou est parti d'ici, vous voyez s'il s'est déplacé en diagonale pour arriver en E4, il va rester sur case blanche et il va toujours rester sur case blanche. Regardez, j'aurais beau me déplacer en diagonale, je ne vais jamais arriver sur une case noire. Autre chose à savoir, bien sûr, on ne rebondit pas sur les bords, parce que certains pourraient penser que quand on arrive au bout, vu qu'il n'y a plus de cases, on rebondit, et on peut rebondir indéfiniment, mais non, ce n'est pas le cas. Alors, je répète, on se déplace en diagonale avec les fous, donc on reste toujours sur la même couleur de cases avec chaque fou. Donc le noir sur case noire, le blanc sur case blanche, j'ai loupé un peu ma flèche. Et en cas d'obstacle, il faudra le capturer. Et bien sûr, on ne capture pas nos propres pièces aux échecs. Je le rappelle au cas où certains ne le sauraient pas. Et donc imaginez qu'il y a un pion noir sur le chemin, on ne pourra pas aller sur la case qui est derrière. Je vais le montrer juste après. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite première partie sur le déplacement du fou. Voyons maintenant deux exemples de petits jeux. Un si vous êtes seul et un autre si vous avez un partenaire. Alors le premier, si vous êtes seul. Vous pouvez placer des pions sur l'échiquier un peu partout, mettre vos fous sur les cases de départ, comme ça, ça vous donnera l'habitude de les placer ainsi. Et vous allez pouvoir faire un petit chemin pour aller chercher les pions le plus rapidement possible, et éventuellement sans vous mettre en prise, si vous préférez, si vous voyez que c'est trop facile d'aller juste les capturer, faites le jeu sans vous mettre en prise. Vous pourrez tout aussi bien mettre des pièces, mais comme je ne sais pas si tout le monde connaît les pièces actuellement, à ce moment-là, bien sûr, quand on étudie les fous, ça peut arriver qu'on ne connaisse pas les autres pièces. Donc je préfère ne pas les mettre. Alors dans cette situation, par exemple, on pourra les capturer ainsi, celui-là. Par contre, à ce coup-ci, là, pour ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas aller capturer le pion qui est derrière. Celui-ci nous en empêche. C'est-à-dire, on est limité à ces cases-là, vous voyez. On ne peut pas aller sur celles qui sont derrière, que je mets là. Je vais les mettre en rouge, histoire de... Voilà, pas rouge. Alors c'est rouge. Comment je mets du rouge? Voilà, du rouge. Donc là, on ne pourra pas aller sur ces deux-là. On peut aller que sur les autres. Donc à retenir, on ne saute pas par-dessus les pièces. Il y a un obstacle, on doit le prendre. Par contre, on ne peut pas prendre nos propres pièces. Et voilà, donc un petit jeu. Je peux montrer la solution sans être en prise. Allez, la solution sans être en prise, ce serait peut-être aller prendre ici, puis revenir ici. Je montre des coups où les noirs ne jouent pas. Parce qu'au début, on apprend le déplacement des pièces. C'est pas nécessaire que l'adversaire joue. Voilà. Après, vous pouvez aussi jouer contre un adversaire qui va déplacer les pions et essayer de les capturer, c'est encore mieux. Mais dans ce cas, autant jouer au jeu qui arrive, qui est la bataille de fous. C'est-à-dire, normalement, vous aurez déjà étudié les pions, donc ce sera une manière de continuer à répéter les déplacements des pions, et vous rajoutez les fous. Vous allez combattre avec les fous en plus, et éventuellement, vous pourrez rajouter les pièces que vous connaissez déjà. Si vous connaissez déjà les tours, ou les cavaliers, ou la dame, vous pouvez la rajouter. Et vous allez pouvoir choisir vos règles. Tant que vous n'avez pas le roi, vous n'avez pas les règles normales des échecs, on va dire. Du coup, vous pouvez jouer jusqu'à ce que quelqu'un ait capturé tous les pions, ou jouer jusqu'à ce que quelqu'un fasse promotion, ou autre règle. À vous de définir les règles qui vous amusent, car le but aux échecs, bien sûr, c'est de s'amuser, apprendre en s'amusant. Il n'y a rien de plus simple. Et enfin, je vais vous montrer, pour finir sur les fous,
la première tactique à connaître qui sera l'enfilade. Je vais vous montrer ça avec un fou qui sera placé en H1 et vous voyez qu'il a une action sur la diagonale. Alors il attaque directement la tour D5, indirectement celle-ci, c'est-à-dire que si cette tour en D5 se déplaçait, on pourrait capturer la tour en A8. Je donne volontairement un peu les cases, ça vous permet de commencer à vous repérer. Et donc on attaque celle-ci directement et celle-ci indirectement, car je le rappelle, on ne saute pas par-dessus les pièces. Et vous voyez, donc c'est ce qu'on appellera une enfilade. On met les deux pièces sur la même ligne, hein. C'est aussi simple que ça, alors c'est possible de le faire aussi avec les tours pour ceux qui connaissent déjà les tours ou avec la dame. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient intéressantes. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!